Bucarest, capitale de la Roumanie, à 2400 km au sud-est de Paris. C'est dans ce décor, mélange d'immeubles, d'espaces verts, que l'on découvre le stade du Dynamo, le stade de la Police, un stade où la France entame aujourd'hui la dernière partie de sa saison 96-97. Bonjour et bienvenue donc en Roumanie. C'est le 48e France-Roumanie de l'histoire. C'est une tradition de se rencontrer entre les pays parce que si les Roumains jouent au rugby, c'est aussi grâce aux Français, puisque les familles riches au début du siècle avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants pour découvrir ce sport, et ce sport est resté en Roumanie. Et finalement, Eric Bonneval, ce France-Roumanie au lendemain de la finale du championnat, il n'est pas trop mal placé parce que c'est à la veille de la tournée. Oui, c'est un match qui va d'enlacer cette tournée très difficile en Australie. C'est un match qui va pouvoir poser des bases sur le rugby que veut pratiquer l'équipe de France. Et à partir de là, je crois, tous les joueurs sont motivés. Et puis il y a des joueurs qui débutent, donc c'est important pour eux. Ils vont pouvoir faire voir ce qu'ils sont capables de faire. On écoute un petit moment la Marseillaise. Voilà, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise, et maintenant D'Estate Romane, chant révolutionnaire, interdit sous Ceausescu. Voilà, il y a environ 3-4 000 personnes pour ce match. Tout de suite avec Sébastien Héroux, le premier résultat de l'après-midi, résultat du TOS. Et oui Laurent, ce sont les Français qui ont gagné le TOS et Abdel Benazi, le capitaine, a choisi de jouer la première mi-temps face au vent. Ici, un vent avec des fortes rafales, Laurent. Voilà, eh bien, on va découvrir, les deux équipes sont sur le terrain, on va découvrir la composition des équipes et l'on va commencer par celle de la Roumanie. Une équipe de Roumanie qui a considérablement changé depuis la défaite l'an dernier 64-12 à Aurillac. Une équipe de Roumanie où l'on retrouve Brenza, capitaine numéro 8, mais également Goncineac, le Roumain de Grenoble. Une équipe qui a considérablement changé avec Branescu aussi, deuxième ligne qui évolue dans les rangs du rugby club de Toulon. Côté français, eh bien, il y a des petits nouveaux. Il y a notamment Raphaël Ibanez, titulaire pour la première fois au talon, au poste de numéro 2. Il y a Marc Lièvremont, ce n'est pas vraiment un nouveau, mais Marc Lièvremont, eh bien, il a déjà joué avec l'équipe de France. Il y a également Torossian qui débute à 31 ans à la mêlée. Et il y a enfin Danciak, la perle noire, associée au centre aujourd'hui à Christophe Lamaison. Les Roumains vont jouer avec le vent, un vent qui souffle par rafale. Il y a quelques Français qui sont ici. Un vent qui souffle par rafale. L'arbitre du match, c'est un Italien, monsieur Claudio Giacomel. Coup d'envoi bien donné, il a juste fait 10 mètres. Ballon récupéré par Olivier Merle. Et on ouvre avec Alain Penaud. Il revient intérieur, il revient chercher ses avants, mais il est chassé, mis au sol par Gerbou. Ballon toujours pour les tricolores. Danciak. L'impact est roumain sur cette première action, mais la pénalité sera française. On est allé au-delà du ballon. Oui, les Roumains, très présents en défense, sont allés malheureusement au-delà du ballon et les Français vont essayer de dynamiser le jeu. Avec Tournaire, le relais pour Casadei, DJ Casadei. Carbonneau, petit côté, Benazi qui vient défier homme à homme. Et ce sera une nouvelle pénalité en faveur de l'équipe de France. Oui, toujours pareil, très pressants en défense. Les Roumains sont en position de hors-jeu. Ils sont très agressifs. Ils l'ont été durant leur préparation. On les a vus faire que du travail de percussion.
Et là, visiblement, on a choisi de gagner du terrain avec le pied. Penaud va trouver une touche dans le camp roumain contre le vent, hein, Alain Penaud. Et le lancer sera donc français. Voilà, Ibanez, titulaire au poste de talonneur aujourd'hui. Marc Dalmazo est sur le banc des remplaçants. Et on salue aussi Marc de Rougemont qui vivra un combat difficile. On salue aussi les gens qui ont été impliqués dans l'accident de la circulation dont a été acteur Marc de Rougemont. Allez, le lancer peut-être pour Olivier Brouzet qui revient en équipe de France. Olivier Brouzet. C'est lui qui a pris, non, c'est Merle qui a pris ce ballon avec une passe mal assurée d'Antiak. Ballon mal contrôlé et l'introduction sera roumaine. Oui, petite mésentente entre Torossian et Penaud. Bon, c'est leur premier match qu'ils font ensemble, il va falloir qu'ils se règlent. Penaud est venu chercher ce ballon en hauteur et donc ça va être question de quelques minutes pour se régler. Nikitan qui va trouver la touche là-bas. Non, ballon récupéré par Jean-Luc Sadourny. Sadourny qui relance, qui a feinté la passe croisée avec Venditti, qui donne maintenant avec Torossian, Bernatsal, Dantiak. Dantiak, ballon au sol. Et le ballon il est récupéré par Garbou pour les Roumains. Mais on est allé au sol et on est pénalisé par monsieur Oui, Giacomel. les Roumains sanctionnés pour la troisième fois pour plongeon. Ce qui signifierait dans le championnat français déjà 3 fautes et à la 4e ce serait un carton blanc. On va pas mettre 14 Roumains contre 15 Français. Allez, même punition, pénalité. On s'approche avec le pied gauche d'Alain Penaud. Les Français sont arrivés hier à Bucarest. Ils se sont préparés toute la semaine à Banyuls, au centre de thalassothérapie de Banyuls dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont été très très bien accueillis, ils ont travaillé. Ils préparent effectivement la tournée en Australie. Avec 2 tests, bien entendu retransmis sur France 2. On vous en reparlera. Pelouse a pris ce ballon en fond d'alignement. Merle, Carbonneau, pas de solution. Il revient au ras. Ballon pour les avants avec Tourner. Olivier Merle qui percute, qui passe la ligne des 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Les Français avec l'appui de Marc Lièvremont. Torossian avec maintenant un essai là-bas pour Venditti. Premier essai du match. On joue depuis à peine 5 minutes. Premier ballon à l'aile, premier essai, bravo. Oui, très belle action française avec des avants qui ont perforé, qui ont joué dans l'axe avec un relais de Merle. Et Torossian qui a su écarter toujours dans le même sens, à hauteur pour les 3 quarts qui ont débordé l'adversaire. Eh bien, bon anniversaire, tiens, à David Venditti, il a 24 ans aujourd'hui et il fête son anniversaire par la plus belle des manières. Il marque le premier essai d'équipe de France et son 5e essai sous le maillot bleu. 4 essais dans le tournoi et un essai face à la Roumanie. David Venditti, qui a gagné sa place de titulaire pendant le tournoi cet hiver. Oui, ça a été un scoreur de l'équipe de France puisqu'il avait marqué 3 essais en Irlande, ce qui représente un exploit. Et un essai contre le Pays de Galles. C'est un joueur qui allie et le physique et la vitesse, qui peut tout faire à tout moment. Le buteur de l'équipe de France aujourd'hui s'appelle Christophe Lamaison. Difficile, hein, légèrement contre le vent, un vent qui souffle en rafale. Le bon coup de pied de Lamaison qui ne passe pas. On en reste à 5-0 en faveur de l'équipe de France. Voilà, Christophe Lamaison et 5-0. Allez, Nikitan qui prend son temps. Voyez le temps, environ 5 minutes. Et déjà 5-0 pour l'équipe de France. Brouzet a pris ce ballon. Un ballon qui a été perdu. Flotteur pour Nikitan. Une passe sautée pour Goncineak. Ballon libéré rapidement. On joue sur le petit côté Solomier avec Nikitan. Brezoyanou, dont c'est la première sélection aujourd'hui à l'aile. Ballon qui est toujours pour les Roumains, semble-t-il, mais ils ont subi l'impact, les Roumains. Et des Roumains qui n'hésitent pas à élargir le jeu, on l'a vu sur cette action, où ils ont fait une passe sautée avec pénétration du 3/4 centre roumain Solomier. Et un bon relais des avants et avec une libération rapide. Et il y a eu de la casse, c'est Colcheriou, l'ailier qui est au sol visiblement.
Légèrement touché l'ailier roumain. Lucian Colceriu, titulaire de l'équipe de Roumanie depuis 1991. Voilà, le banc roumain est Mircea Paraschiv, l'ancien numéro 9, ancien adversaire d'ailleurs sur le terrain de Jean-Claude Scrella et de Pierre Villepreux, les entraîneurs français. Oui, à l'époque où jouer les Roumains n'était pas une problème de santé, déjà on les jouait au mois de novembre, donc les conditions étaient plus difficiles. Branescu a dévié ce ballon, Fleutour qui provoque le mot, l'impact est français. Mais le ballon est roumain, avec Branescu qui tente de partir au ras. On ouvre Nikitan. Nikitan, c'est bien fait ça avec Solomier. Solomier, petite passe pour l'ailier, Brezoianu. Et Bernatsal est là pour couvrir, bien fait. Il Très manquait bien un joué peu de de leur part vitesse des en bout de Roumains. ligne. Oui, encore une fois, ils n'ont pas hésité à attaquer avec... Si on revoyait le ralenti, ils ont fait une fausse pénétration et ils ont écarté. Il y a un joueur roumain qui est venu à hauteur du numéro 10, Niketan, qui a sauté pour le centre. Voilà, on le voit, il prend l'intervalle entre deux centres, il décide de jouer au pied, dans l'angle mort pour son allié, mais Bernatsal va très vite Et sur cette il action, arrive le premier. on s'aperçoit que Brezoianu, l'ailier roumain, n'est pas un ailier de formation, mais un centre. Manquait peut-être un peu de vitesse aussi. Allez, la relance avec Jean-Luc Sadorni, ou plutôt Penaud. Ballon pour les Français. Torossian avec Benazi Ora. Benazi, capitaine. Et on a gardé le ballon au sol côté français. Oui, sanctionné. Abdel a été sanctionné, il a été bien pris par deux Roumains. Et au sol, il n'a pas pu libérer rapidement le ballon, il a sanctionné. Pénalité pour les Roumains. En début de match, on a fait jouer Carbonneau numéro 9, mais c'est Torossian qui joue titulaire numéro 9 aujourd'hui. Ce sont deux joueurs qui se ressemblent un peu au niveau morphologique. Ce sont des numéros 9 qui sont capables de renverser les troisièmes lignes. Et avec le vent, Bric, l'arrière de l'équipe de Roumanie, a trouvé une belle touche à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe de France. Voilà les supporters français qui sont ici. Beau week-end de rugby sur France Télévisions. On a vu hier le titre toulousain. Ça fait plaisir à Eric Bonneval, croyez-moi. Et on salue les Bergaliens. Peut-être qu'il y a des joueurs qui arrivent dans le match simplement, les finalistes avec la tête un peu en bois. Et bien simplement 5-0 pour la France. On joue depuis environ 10 minutes. Le lancer pour Radoy, talonneur de l'équipe de Roumanie. Prise de balle de Brinza. On retrouve Radoy. Radoy qui vient percuter. Il est en forme ce joueur. Il a marqué 2 essais la semaine dernière face à l'équipe de Galles Espoir. Torossian, petit côté avec Penaud ou Venditti. Niosol, Torossian pour Penaud. Le ballon avec Lièvremont d'Antia qui a un surnombre. Il y a un surnombre avec Sadorni qui décale Bernatsal. Et Bernatsal, il va de son essai. 10e minute de jeu, deuxième essai français avec une attaque qui est partie royale. C'est tout ce qu'il faut faire dans le rugby. C'est parti sur une récupération de Marc Lièvremont sur la touche roumaine d'Anno 22. Les bras de Lièvremont ont fait la différence et les Français sont partis dans le fermé avec Vendetti qui est resté dans le terrain, qui a pu redonner le ballon, enchaînement avant 3/4. Et après ce sont les jambes qui font la différence avec Antia qu'on voit qui cadre bien, Jean-Luc Sadorni qui est venu en surnombre et là en demi-décalage Bernatsal est irrésistible. Bernatsal c'est monsieur France-Roumanie, 6 essais depuis ses débuts en équipe de France en 92 et 6 essais, il a marqué 2 fois 3 essais contre les Roumains. Si on pouvait jouer que des matchs contre les Roumains, peut-être qu'il marquerait 3 essais par match. Il est bien parti en tous les cas. 10 minutes de jeu, 10-0 pour la France, 1 point par minute, ça peut faire cher à l'arrivée. C'est un peu les craintes de l'encadrement roumain. C'est vrai que c'est une équipe qui est en train de se renouveler. Les Français, eux, sont en train d'affirmer leur jeu. Donc c'est vrai que si les Roumains ne serrent pas les rangs, ils risquent d'avoir une grosse désillusion. Allez, la pénalité, la transformation, pardon, pour Titou la Maison, complètement en coin, environ 24 mètres des poteaux, face au vent. Bon, il est bien donné, ce coup de pied, bien dosé. Et il tombe devant en fait, il est tombé devant. Juste sous la barre. Toujours 10-0 donc entre la France et la Roumanie. 2 essais français marqués par les 2 ailiers. Venditti 5e minute, Bernatsal 10e minute.
Un beau jeu de rugby avec une bonne présence de Lièvremont. Lièvremont, gros malchanson, on en parlera du rugby français. Rouzet a dévié ce ballon. Ballon récupéré par Gerbou au sol côté roumain. Costea qui oublie le ballon. Radoy le récupère, le talonneur roumain. Flotor avec Nikitan. Nikitan, petit coup de pied par-dessus. Oh, il y a le rebond pour Jean-Luc Sadourny. Jean-Luc Sadourny qui, avec les cannes, déborde Nikitan. Cadrage, débordement, ballon pour Bernat Sall qui retrouve Merle. La percussion de Merle. Pris en tenaille par la troisième ligne et Gerbou roumaine. Penaud, fin de passe. Il allonge la passe. Oh, la passe volleyée de Danciak pour Venditti. C'était bien fait. Torossian, petit côté avec Ibanez et puis Olivier Brouzet au relais encore du français. On enchaîne bien côté français, on travaille. Torossian, Penaud, Danciak, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Petit coup de pied et il faut revenir Brezoyanou parce qu'il y a la menace de Sadourny, il y a la menace de Benazi et il y a maintenant Ibanez en relais. Ibanez pour le deuxième essai personnel de Philippe Bernat Sall. Ça part mal pour la Roumanie. Et à ce rythme, Philippe Bernat Sall, il va marquer un peu plus de 3 essais. Non, très belle action française. Je crois qu'on voit des Français qui essayent de vivre le ballon, de faire vivre le ballon. C'est les consignes des coachs. Et puis eh bien, ils se maintiennent, ils le font magistralement. Ils enchaînent avant, 3 quarts. Pressing défensif quand il le faut, comme on l'a vu sur ce coup de pied à suivre de Jean-Luc Sadourny. Récupération de la balle. Et deuxième essai déjà pour... Voilà, on voit Abdel Benazi qui ramasse la balle, qui donne à Ibanez, qui comme un bon 3/4 centre, regardez, 2 contre 1. C'est du velours pour Philippe Bernat Sall. Bonne présence de Benazi et d'Ibanez au relais. Les Français sont mobiles et Bernat Sall, lui, est efficace. Deuxième essai personnel pour Philippe Bernat Sall. Monsieur France-Roumanie. Cette fois, la transformation est largement dans les cordes de Christophe Lamaison. Celle-là passe et ça fait du 17-0, ça avec le coup de pied réussi par Christophe Lamaison, centre de l'équipe de France formé au club de Pérorade dans les Landes. Oui, les cadets viennent d'être champions de France. Ouais, ils ont battu Grenoble en finale, les cadets de Pérorade. Bravo à ce club formateur de Pérorade dans les Landes. Allez, il faut se ressaisir. Merle a pris ce ballon. Relais avec les avants dans le petit périmètre. Libération, Penaud. Intérieur. Et il fait parler les jambes, Penaud. La défense roumaine n'est pas très efficace. Torossian qui a reçu la passe de Pelouse. Ballon pour Ibanez. Ibanez dans Tchak à hauteur. Ibanez toujours. Casadei qui réorganise l'offensive côté français. Pénalité. Et ce sera une mêlée avec l'introduction pour les Roumains pour un petit un avant français sur cette action. Super enchaînement. On a vu Alain Penaud faire un petit inter-exter, retrouver à hauteur toutes ses avants qui avant d'aller au contact, font vivre le ballon. Je crois que ce qui est très intéressant pour le moment, c'est qu'ils ont un souci permanent de faire des passes avant d'aller au contact, donc de donner du mouvement et de faire vivre le ballon. Allez, il faut introduire. C'est une des premières mêlées, je crois. Ouais, c'est la deuxième mêlée du match. Est-ce que les Français vont faire un effort? Flotor, un ballon qui a été talonné de manière bizarre par les Roumains. 15 minutes de jeu, 17-0 pour l'équipe de France face à la Roumanie. L'équipe de Roumanie qui déçoit un tout petit peu dans la mesure où la semaine dernière, les Roumains ont perdu 42-33 contre le Pays de Galles Espoir, mais une bonne équipe du Pays de Galles. Les Roumains avaient marqué 5 essais. Ils menaient même 26-20 dans ce match. Nikitan derrière ses 22 mètres qui assure la touche. Mais il est vrai que là, les Roumains tombent sur une équipe de France qui est quand même préparée. Et puis, ils se sont trompés une fois, les Français. C'était contre les Italiens. Ils avaient peut-être oublié un peu leur concentration. Et je crois que les entraîneurs leur ont bien précisé qu'un match de rugby, c'était un match de rugby et qu'à aucun moment, il fallait le galvauder. C'est vrai qu'on était resté sur l'embellie du tournoi, mais il y a eu l'accro italien. Et c'est vrai qu'il faut prendre ce match contre la Roumanie au sérieux. Parce que c'est une préparation pour l'Australie. C'est le premier match de la tournée, dit Jean-Claude Strella, mais parce qu'aussi il faut faire oublier l'Italie.
Allez, on se fait des passes, on en manque quelques-unes. Le contre est roumain. Sadourny sous la pression de Solomier, de Brici. Il est mis au sol maintenant par Gontineac. Et ballon récupéré par les Roumains. Oui, Jean-Luc Sadourny sanctionné puisqu'il n'a pas lâché la balle. On le voit encore, il tient la balle au sol. Floutour qui joue rapidement avec Costa, le pilier. Plutôt Gerbou. Branescu. Petit côté avec Radoy. Kolodaniu maintenant. Ballon pour Floutour. Nikitan. Passe sautée avec Gontineac. Le centre de Grenoble qui a passé la ligne d'avantage. Danciak a dévié ce ballon. On a vu la puissance de Gontineac. Le centre grenoblois qui quittera Grenoble d'ailleurs à l'intersaison. Et les Français en jouent rapidement avec Venditti. Oh, Venditti, il est passé à Costa à la course. Il est rattrapé par Brezoianu. Ballon directement en profondeur. Et il y aura Brezoianu pour sauver et dégager un ballon mort. Dès qu'on accélère, les Roumains ont un peu de mal à augmenter la fréquence cardiaque. Oui, les Roumains ont fait une très belle action où ils se sont retrouvés en position d'essai avec Gontineac qui avait traversé le rideau défensif. Là-dessus, pénalité, les Français ont joué rapidement à la main et ont surpris tout le monde. Le replacement roumain est peut-être pas parfait et on a vu donc Venditti sur 80 mètres qui a failli aller marquer un essai. Et on voit les Français donc se retrouver à 5 mètres, même avec une mêlée à 5 puisque c'est le Roumain qui a tapé directement un ballon mort. Mêlée à 5 et les mêlées face aux Français, les Roumains, ils n'aiment pas toujours ça. Je me souviens qu'en 95, ils avaient été pénalisés pour avoir effondré une mêlée. Voilà leur empressement à entrer en mêlée pour prendre un petit peu l'ascendant au niveau de l'impact. Je trouve qu'ils craignent peut-être cette mêlée. Il est certain que les avants vont peut-être avoir envie de se faire plaisir. Allez, Torossian pour l'introduction. La poussée est française et la mêlée a cédé. Voilà, on avertit le pilier gauche de l'équipe de Roumanie, Dragos Nicolae. Et on pousse côté français. Ballon sorti avec Torossian. Torossian qui garde le ballon, qui attend le soutien de ses avants. Il arrive avec Marc Lévremont, avec Benazi, avec Olivier Brouzet. Et le Moll français progresse. Et le Moll français arrive tout près de la ligne. Bonne défense des Roumains avec Branescu. Et les Roumains ont récupéré le ballon. Et Floutour qui peut passer à Nikitan. C'est la Roumanie qui respire. Oui, on a vu les avants français mettre un gros pressing sur leur homologue. C'est parti d'un ballon qui n'était pas très bon, mais on a vu Torossian résister au plaquage des troisième lignes. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir le faire. Et les Français s'étaient réorganisés. Ouais. C'est facile, hein, Torossian il joue en national depuis 13 ans. Au bout de 13 ans, il a eu sa première sélection, l'année où il a perdu 13 kilos. Ça porte chance. Il n'est pas secret, il s'est donné les moyens, il s'est préparé. Et il a profité aussi de l'excellente saison de son club de Pau, de l'excellent boulot réalisé par Jean-Louis Luneau et Christian Letta à Pau. Et ça fait son bonheur. Il faut signaler aussi que Glas, ça c'est une information, étant forfait après sa fracture de la clavicule hier en finale du championnat de France face à Toulouse, eh bien Joe Mazot, le manager général de l'équipe de France, et les entraîneurs Jean-Claude Scrella, Max Godemet et Pierre Villepreux ont décidé de convoquer le Palois Brusque. Nicolas Brusque partira donc en tournée avec l'équipe de France en Australie. Oui, Nicolas Brusque qui sera présélectionné donc en position d'arrière et c'est certainement ils vont faire glisser au centre. Ils le feront glisser au centre. J'ai oublié ça. Allez, 20 minutes de jeu et des Français qui mènent 17-0. On y va tout doux, hein. Il fait assez chaud hein, sur Bucarest. Environ 25 degrés cet après-midi, ça ne pousse pas vraiment à galoper en plein soleil. Les Français ont fait le nécessaire, mais il est important de remettre un peu de rythme dans ce match. Simplement pour lui redonner un peu de vie, un peu de couleur. Pour les couleurs, il y a du jaune. C'est la couleur du blé ici, c'est la raison pour laquelle le maillot roumain est jaune, avec le rouge symbolise la mort sur les champs de bataille. Et le bleu, la couleur du ciel. Ballon pris par Branescu, le deuxième ligne de Toulon, qui lui aussi va changer de club à l'intersaison. L'impact est français. Mauvaise transmission. Gontineac dans ses 22, qui est contré. Et finalement, c'est Colcheriu qui dégage ce ballon. Pas très orthodoxe. Tout ça côté roumain. Lucian Colcheriu, touché tout à l'heure, qui a récupéré.
Les Français jouent en avançant et ça permet aux troisième lignes vraiment d'être en pointe et de pouvoir gêner dans ce cas-là, c'était continué. Hein. Dans leur maladresse, ils n'ont pas été tout à fait malchanceux, les Roumains, puisque le dégagement de Colcheriu a été contré. Le lancer est donc pour le talonneur Radoy, auteur de 2 essais, on vous le disait, hein, contre Galles la semaine dernière. C'est un talonneur assez dynamique en général. On a pris un peu le couloir. Ballon pris par Nedelcu. Départ de Branescu maintenant. Branza. Et on transperce avec Gerbou. Flotour, Nikitan, c'est bien fait ça. Il y a le décalage. Solomier qui a retrouvé Bricci. Les Roumains ont enchaîné. Petit côté avec Flotour qui retrouve Brinza. Brinza mis au sol par Franck Tourner. Grand côté, Nikitan, la longue passe pour Bricci. Branescu dans la ligne. Colcheriu qui est mis au sol par Benazi. Ballon récupéré. Et ce sera un ballon au bénéfice des Roumains. Oui, pénalité contre un Français qui a plongé. Et les Roumains qui emballent le match, qui ont joué rapidement à la main. C'est bien là pour le spectacle, tandis qu'il y a de la casse, il y a Marc Lièvremont qui est au sol, côté français. Et il y a Bricci, côté roumain, qui est au sol. On le voit, l'action se poursuit avec Colcheriu qui est pris par la troisième ligne française. Marc Lièvremont, Benazi et Christophe Lamaison. On va peut-être s'arrêter parce que Bricci et Lièvremont et Ibanez, pardon, sont soignés. On voit Flotour, ça signifie papillon roumain, Flotour. C'est le papillon derrière la mêlée de l'équipe de Roumanie. Il vaut mieux que ce soit un demi de mêlée qui s'appelle papillon qu'un pilier. Oui, ceci dit, le Brenza, le numéro 8 et capitaine roumain, ça signifie fromage. Tandis que Bricci a été touché au niveau des vertèbres. Vous voyez ces mensurations. Dans un choc avec Ibanez. 1m88 et 90 kg. Le joueur du Faroul de Constanza, club actuellement en tête. Tandis que l'on découvre la tenue très saillante de Xavier Gouste, le kiné de l'équipe de France. Très en forme. Très en forme. Originaire de Souston dans les Landes. Les Landes sont un grand pays de rugby. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est Dourte qui était présélectionné à l'arrière, qui certainement glisserait au centre, retrouverait quand même un poste qu'il a déjà occupé pendant le tournoi. Merci de cette précision, Eric. Allez, on va la jouer au pied, on va la tenter pour essayer d'ouvrir le score côté roumain. La Roumanie est menée sur le score de 17-3. On joue depuis 25 minutes ici au stade du Dynamo à Bucarest. France 17, Roumanie 0. Peut-être 3. Si Nikitan réussit cette pénalité dans ses cordes. Hein. Oui, mais avec un vent tourbillonnant, donc peut-être pas toujours. C'est pas très facile. Nikitan, son record, 17 points en 91 contre l'équipe de France. Il avait marqué 15 points en 95, tous les points de son équipe face à la France. Le ballon est tombé. Environ à 33 mètres, légèrement sur la droite des poteaux. Nikitan qui tape, son coup de pied est bon et il passe entre les barres. La Roumanie ouvre la marque et n'est plus menée que 17-3 au grand plaisir des 4000 personnes présentes ici dans ce stade du Dynamo. Oui, des Roumains qui essayent de jouer, qui n'ont pas un jeu stéréotypé comme peut-être à une certaine époque où c'était seulement un combat d'avant. Ils essayent d'enchaîner. Bon, c'est vrai qu'ils tombent sur une défense quand même très présente des Français. Donc ça ne sera pas facile pour eux. On voit qu'il y aura peut-être des changements du côté roumain. Allez, le renvoi est long. Nikitan qui tape et comme il était à 22 mètres. Eh bien Nikitan ramène le jeu tout près de la ligne médiane, tandis que l'on revoit le coup de pied de Nikitan. C'est un bon buteur. Il joue en club d'ailleurs avec Flotour. Allez, Ibanez pour le lancer. Prise de balle, Fabien Pelouse à deux mains, s'il vous plaît, monsieur. Le départ avec Marc Lièvremont. Torossian, petit côté pour Penaud. Sadourny avec Venditti. La volonté de faire vivre le ballon. Torossian, Penaud
avec Didier Casadei. Ibanez travaille ce ballon. Torossi en petit coup de pied par-dessus pour varier le jeu. À la réception, prise impeccable de Colcherio. Oui, mais l'arbitre sanctionne Vanity car effectivement il était devant le ballon au moment du coup de pied. Donc en position de hors-jeu. On peut saluer les Français qui sont restés à la maison et qui partiront en Australie. Cléda, Richard Dourte, Pierre Triep Capdeville, Akoseberi, Guy Akoseberi et Richard Castel, le Biterrois. Ils rejoindront leur coéquipier pour le départ en Australie fixé jeudi à 19h. Il ne faut pas oublier les Toulousains quand même et les Bergaliens. Et évidemment, les Toulousains qui vont certainement être un peu fatigués. Il y aura le renfort de Christian Califano. Il a fait un match énorme hier. Califano, Miorin, pareil, Castagnède, le Flamand, Raski et Nicolas Brusque, qui remplacera donc Stéphane Glas. Radoy pour le lancer de l'équipe de Roumanie. On a raccourci l'alignement du côté roumain. Prise de balle de Nedelcu. On joue rapidement avec Gontinea qui retrouve intérieur. C'est bien fait, Gerbou. Bonne combinaison des Roumains. Départ de Brenza. Subit l'impact, Brenza. Subit l'impact. On conserve le ballon côté roumain. Nikitan, il y a un coup à jouer peut-être avec Solomier qui a passé la ligne d'avantage, qui retrouve Gontineac. Gontineac qui va la laisser ça au milieu des poteaux. Bonne action, bon enchaînement des Roumains. On voit des Roumains, nouvelle version, qui enchaînent des percussions d'avant, un renversement d'attaque, avec les trois quarts qui prennent des intervalles et qui foutent bien. On voit une sautée. Et là, il y a un petit problème défensif côté français. Oui, les Français qui avaient été au premier rideau en défense, donc dans le replacement, ils n'y étaient pas. Et là, Gontineac, en reprenant un peu l'intérieur et en accélérant, prend tout le monde à revers. Gontineac, ça a été le premier joueur roumain à jouer en Afrique du Sud. Il est marié avec une Sud-Africaine et avant de venir jouer à Grenoble, il a joué 6 mois en Afrique du Sud. Et c'est lui qui a inscrit le premier essai. Il avait été, on le sentait, assez vif depuis le début du match. Et grâce à la transformation de Nikitan, la Roumanie n'est plus menée que 17-10 ici, au stade du Dynamo, et ça réveille le public. Et on s'aperçoit donc que si les Français n'avaient pas pris peut-être ce début de match au sérieux, on n'aurait pas ce score-là, puisqu'on voit les Roumains qui, dès qu'il y a des intervalles, des possibilités, n'hésitent pas à les saisir. Ils sont très adroits dans leur décision. Allez, Titou la maison, Christophe la maison. Renvoi long. Nikitan dégageait bien, il trouve une touche au-delà de la ligne médiane. Les Roumains, il faut le signaler, ils ont souvent bien resté contre les Français jusqu'à 50e, 60e minute de jeu. Et ensuite, ils ont souvent un problème de mental. Le physique ne suit pas parce que le niveau du championnat de Roumanie n'habitue pas les joueurs à des matchs avec un tel rythme. Ils ont en plus un problème mental, mais là, il ne faut pas les faire venir dans le match quand même. Non, c'est évident, je crois que même pour les Français, pour leur confiance, il est important d'asseoir leur supériorité. Ils l'ont fait très rapidement en début de match, mais il ne faut pas qu'ils se déconcentrent maintenant. Sur le lancer français, la prise de balle n'était pas bonne. Et ce sont les Roumains qui récupèrent l'introduction. Ça flotte côté tricolore, côté des Bleus. Allez, on pousse en mêlée. Et on pose des problèmes aux Roumains. Mais Brinza a récupéré ce ballon. On va la refaire cette mêlée. Elle était tournée. C'est la volonté d'une équipe qui sent moins forte de désaxer un peu. Oui, c'est évident. Plutôt que de prendre la pression de l'axe et de reculer un peu trop, on peut faire tourner. Comme ça arrête le jeu. Flottour avec Nikitan. Nikitan qui a croisé avec Solomier. Gontineac s'est couché sur ce ballon. Nikitan contré par Torossi, en ballon récupéré par Benazi. Petit en avant de Marc Lièvremont. On revient à la première faute sur une mêlée introduction française. Voilà. Petite fourrée, bien grave. Donc mêlée introduction française puisque il y a eu un premier en avant roumain repris par un Français qui à son tour a fait un en avant. Donc on revient à la première faute. Et l'arbitre de touche, Monsieur Salera, a vu Marc Lièvremont donner un coup de coude. Et donc la pénalité devrait se retourner et on devrait rendre le ballon aux Roumains. On voit l'action. Et il est pris. Ouais, c'est un petit geste d'énervement. Et c'est normal qu'il soit sanctionné par l'arbitre de touche. En tous les cas, on rend le ballon aux Roumains. 17-10 dans ce match entre la France et la Roumanie. La Roumanie joue en jaune.
droite de votre écran. Le staff tricolore, sans doute, a apprécié le début de match, mais la suite est pour l'instant moins bonne. Jo Mazot, Jean-Claude Scrella, Pierre Villepreux. Jean-Claude Scrella arrivé aux affaires de l'équipe de France le 19 septembre 1995. Ça va faire 2 ans qu'il travaille avec ce groupe. Oui, il avait bien commencé puisque ça avait été une victoire contre les Néo-Zélandais à Toulouse. Allez, la Nikitan qui a trouvé une touche sur la ligne des 22 de l'équipe de France. Le lancer pour Radoy, le talonneur, qui présente la particularité d'avoir joué 3 matchs en 3 ans avec l'équipe de Roumanie. Il a débuté en 94 et il honore aujourd'hui sa 3e sélection. Fond de touche, Brinza a dévié ce ballon. Au relais, il y a Gerbou. Mais la pression était française, on va rendre le ballon français. Pénalité en faveur de l'équipe de France. Oui, les Roumains sous la pression. C'est Brinza qui a gardé la balle au sol avec Benazi dessus. C'est difficile, on remarque, de pouvoir la libérer. Ce qui va permettre quand même aux Français un peu d'aller jouer dans le camp roumain, puisqu'on assiste quand même à une belle domination roumaine en ce moment, moins territoriale. Ouais, et comme les Français sentent qu'il ne faut pas laisser les Roumains revenir, ils vont jouer dans leur camp grâce au pied d'Alain Penaud qui a trouvé une touche à environ 30 mètres de la ligne d'en-but roumaine. Les Français se sont entraînés hier après-midi en Roumanie au stade du Steaua. C'est le stade du club militaire, le Dynamo étant le club de la police, ici à Bucarest. Ballon qui a été manqué, qui est récupéré dans le deuxième temps par Olivier Merle. Le Moll français progresse. On a un peu écoulé le Moll du côté roumain. Et on va revenir au départ avec une pénalité en faveur de l'équipe de France. Oui, l'arbitre revient à la première faute en touche où les Roumains n'ont pas respecté l'alignement et étaient allés dans le camp français. Bien vu de l'arbitre qui a laissé progresser, qui a laissé jouer, et comme ça n'est pas allé bien loin, il est revenu à la première faute. Allez, Ibanez avec Tourner. Bonne charge, Torossian qui ouvre pour Penaud avec la maison. Benazi avait oublié ce ballon, Lièvremont s'échappe. Et Lièvremont va marquer cet essai. L'arbitre l'accorde parce qu'il estime que le ballon est tombé devant Benazi. On va revoir l'action, qu'il n'y avait pas en avant. On a vu une très belle accélération de Lièvremont. Non, c'est pas Benazi, hein, c'est Lièvremont qui inscrit cet essai. Voilà, on va revoir. Donc Penaud, la maison qui donne en hauteur. Oui, effectivement, le ballon tombe à la verticale. Et là, on voit Lièvremont qui s'arrache sur 20 mètres comme un 3/4 au milieu des poteaux. C'est vrai, le Benazi a tombé la balle. Lièvremont, il avait déjà marqué un essai contre les Roumains. C'est son 2e essai contre l'équipe de Roumanie. Marc Lièvremont, grand malchanceux, je vous le disais, il a été opéré 4 fois. Il a subi 4 opérations du genou droit entre 95 et 96. Marc Lièvremont, tandis que Christophe Lamaison a réussi la transformation. L'équipe de France mène maintenant sur le score de 24 à 10. Les Français reprennent le large. 14 points d'écart entre les deux équipes. Après cet essai de Marc Lièvremont. Christophe Lamaison a gagné la Coupe d'Europe avec Brive cette année. Ballon récupéré par les Français. Et on travaille groupé, pénétrant côté français, mais on s'isole un peu. Marc Lièvremont est parti. Ballon récupéré avec Brinza. Ballon récupéré par Ibanez. En avant français sur la défense, sur Alain Penaud. Alain Penaud en défendant a fait tomber le ballon. Tandis que on a vu une bonne progression des avants français et on voit à la manœuvre un Torossian qui, même si c'est sa première sélection, on sent quand même qu'il a ces quelques années de national de première division et on le voit très maîtrisé, indiquer un peu à ses avants où il allait se placer. Et pour des avants, c'est très important d'avoir un demi-mêlée comme ça, chef de meute. alors évidemment, hein,
Torossian a 31 ans, il y avait peut-être d'autres demi de mêlée qui ont un bon niveau. On pense notamment à Casalbou. Bon, ben, on a choisi Torossian, tant mieux. Et Frédéric Torossian, il était très serein d'ailleurs. Hier, il disait que ce qui doit arriver arrive et il n'était pas plus dépaysé que ça de se retrouver avec le maillot de l'équipe de France. La maison résiste à la pression. C'est lui qui était à l'intérieur de ce le ballon pour Sadourny. Sadourny, il n'y a personne, il faut taper. Il y a la vitesse de Bernat Sall. Ah, le ballon sort. Sinon, Bernat Sall devait le voir beau, ce ballon. Il serait fait 3 essais. Parce que là, déjà, à 20 mètres, il avait repris tout le monde et il était en train de déborder tout le monde. Je crois que si le ballon reste effectivement sur le terrain, c'était un essai de plus à son crédit. C'est quelqu'un de très rapide et qui est... Oui, Sébastien. Oui, pour vous dire que Jean-Claude Screllin n'est pas très content. Il demande à Sadourny qu'il garde le ballon sur le terrain et que le ballon ne sorte pas en touche. Ouais, pour donner du rythme au jeu. Je pense que les Français trouveront sans doute une autre dimension en Australie. On a des petits problèmes. Oui, chargé illicite en touche. Le clou n'aura pas été respecté. Nikitan va pouvoir dégager son camp et les Roumains conserveront le lancer. Voilà, on y va piano, tranquillement, peut-être parce que l'arbitre est italien. Se mettre en touche. Les Roumains, hier, on les a rencontrés à leur base de Snagov, où ils se préparaient. Les Roumains qui sont en stage depuis 15 jours, qui ont joué un match dimanche dernier. Ils craignaient évidemment ce match contre l'équipe de France. Une équipe de France qu'ils retrouveront d'ailleurs au mois d'octobre en coupe latine avec l'Italie et l'Argentine. Prise de balle de Nedelkou. Nikitan. Ballon mal assuré. Au lièvrement, il a passé la ligne d'avantage. Il est bien repris, bien mis au sol par Gontineac. Ibanez au relais, très présent le talonneur d'Aqua. Et en bout de ligne, il y a Monsieur Venditti qui inscrit le 5e essai français. Oui, c'est accordé par l'arbitre après une hésitation. On a vu l'arbitre de touche qui a hésité. Oui. Et alors que nous approchons de la mi-temps, on revoit l'action. Hein. Voilà, gros pressing Ibanez à la manœuvre qui s'engouffre dans l'intervalle et qui donne parfaitement une passe longue et sautée. C'est très, très bien fait de sa part. Et Venditti tout en puissance. Et les supporters français, il y a aussi peut-être des supporters basques. Ils sont partout les Basques. Ils sont partout les Basques. Ils sont contents. David Venditti inscrit le 5e essai français. La France reprend ses aises dans ce match. Les Français mènent sur le score de 29-10. Voilà, on voit Venditti. Et c'est vrai que Venditti à 3 mètres de la ligne lancé, c'est difficile à arrêter. Je crois qu'il faut apprécier aussi cette belle passe du talonneur. On a trop tendance à voir des avants vouloir ne faire que du jeu pénétrant. Et là, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on peut être puissant, fort, costaud et puis savoir faire des passes d'une dizaine de mètres en plein milieu d'une action. Ouais. C'est la variété, je crois, qui fait un peu la richesse du jeu. Transformation qui ne passe pas pour Titou la maison. On en reste à ce score de 29-10 tandis que nous approchons tout doucement de la mi-temps. Et c'est vrai qu'on peut souligner la qualité des jambes de Rafael Ibanez, talonneur très mobile et qui avait d'ailleurs débuté un rôle un peu inhabituel en équipe de France en 1996 à Lams Park puisqu'il avait été appelé à 5 minutes de la fin pour suppléer Richard Castel. Et il avait débuté en équipe de France au poste de flanqueur. 3e lignel. Voilà, on attend le ballon arrive. Maintenant ils ont le choix. Maintenant il y a 2 ballons, on va en prendre parce qu'un suffit. Et tandis que nous atteignons la mi-temps, nous entrons dans les arrêts de cette première mi-temps, et bien Nikitan effectue sans doute le dernier renvoi de cette première période. Benazi, petite mésentente Benazi Pelouse. Ouais. C'est dommage, l'intention était intéressante parce que sur la réception, tout de suite, ils avaient décidé d'écarter le ballon du point de chute pour pouvoir enchaîner derrière. Une petite explication entre Nicolas et Tourner. Donc Tourner qui jouera l'année prochaine. Oh, et une mêlée relevée. Oui, je crois que les Roumains ont tendance à attaquer les mêlées très rapidement puisqu'ils sont peut-être un peu dominés dans ce secteur de jeu pour pouvoir introduire rapidement.
Il se presse peut-être un peu trop dans la rentrée. Le poids des packs, hein. Large avantage aux Français. Tandis que Casadei s'explique un petit peu avec les deuxièmes lignes roumains. Et le ballon sera rendu aux Français. Il estime que ce sont les Roumains qui poussent avant l'introduction. Je crois avoir vu sur la mêlée un geste qui fait que c'est Casadei qui aurait été touché. On a vu un bras, il me semble. Tourner, je crois, qui est au sol là. Ah, oui, Philippe Tourner, ouais. Franck Tourner, qui jouera donc à Toulouse l'année prochaine. Voilà, un nouveau stadiste avec lui, avec Pelouse. Soigné par Thierry Hermerel et Xavier Gousse, staff médical de l'équipe de France. Allez, récupère. Touché à l'intérieur de la bouche. On en saura plus tout à l'heure avec Sébastien Héroux. Allez, Alain Penaud. Et on joue à la main. Torossian d'Antiac. D'Antiac offert. Pénalité pour les Français. Torossian qui donne du rythme. Ibanez, Tourner, Penaud, fan de passe. Et on repart de l'autre côté avec Olivier Merle. On n'était pas à 10 mètres du côté roumain. Torossian avec Penaud, avec Benazi qui passe les bras. Brouzet maintenant. Oh, Brouzet qui va tout seul. Qui retrouve intérieur la maison, c'est bien fait. La maison en puissance qui est mise au sol à 5 mètres de la ligne d'en-but roumaine. Bonne action française là sur le côté. Avec un relais phénoménal là, de Olivier Brouzet, oui, qui a transpercé. Il s'est souvenu que c'était un athlète. Ah, il lève les genoux très haut, Olivier Brouzet. Difficile de le plaquer. Et je crois avoir entendu l'arbitre siffler cette mi-temps. Une mi-temps qui intervient donc sur le score de 29-10. 5 essais pour l'équipe de France. 2 essais de Venditti, 2 essais de Bernat Salle et un essai de Marc Héremont. Un seul essai pour les Roumains. Un petit tour par Paris. Et là on revient ici au stade du Dynamo pour la deuxième mi-temps. Et pour l'instant la France est en ballottage favorable avant le deuxième tour, juste après la pub. Je suis arrivé ici en même temps que les autres, sauf ceux de Sagem, évidemment. Soyez gentil, c'est encore un peu tôt. La petite antenne inclinée, sécurité et qualité d'écoute à la fois. Franchement, ça nous a fait un coup. Ils ont trouvé un truc génial pour se repérer dans les fonctions. Ils appellent ça le navigateur. C'est là où nous, on a complètement perdu le nord. 128 vibreurs. Sagem, nos concurrents ne peuvent pas penser à tout. Pour moi, c'est une technologie qui vient d'ailleurs. Voyage au cœur des grandes civilisations. Les civilisations égyptiennes, romaines, incas, mayas revivent à travers cette extraordinaire et luxueuse collection de vidéos et de fascicules. Tout un monde disparu ressurgit. La première vidéo sur l'Égypte avec ses fascicules pour 29 francs seulement. La nature réserve parfois des surprises. Pour les éviter, Michelin vient d'inventer un nouveau pneu asymétrique encore plus adhérent sur sol glissant. Nouveau Michelin Énergie, la route est bonne même quand elle est mauvaise. Sport de Troyes. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et Itinéris, de France Télécom Mobile à la rencontre du rugby. Voilà, comme promis, on est de retour ici à Bucarest. C'est la mi-temps, c'est l'heure des consignes pour les Français. Eric, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Oui, on a eu des Français très présents donc, dans les premières 20 minutes où ils ont marqué très rapidement, dominant dans tous les secteurs du jeu. Mais on a vu aussi que dès qu'ils se sont relâchés, les Roumains ont montré le bout de leur nez et on a pu voir quelques actions intéressantes. Et est-ce qu'on apprend dans un tel match ou est-ce que l'opposition est un peu trop faible? C'est la question. Ben, disons que c'est vrai que c'est des matchs avec une opposition un peu faible, mais c'est intéressant pour travailler. Et pour travailler, il faut être sérieux. Donc les Français prennent ce match comme tel et les entraîneurs savent leur expliquer. On voit Jean-Claude Scrella qui n'arrête pas de donner des conseils.
qui veut mettre l'accent par exemple sur récupération, donc défendre en avançant. C'est sûr, c'est pas des matchs où on se fait, où on est sûr de ressortir champion du monde, mais je crois que c'est une très bonne préparation pour la suite, puisqu'après en Australie ça va être un autre calibre. Et tout de suite avec Sébastien Héroux, peut-être un petit mot avec Jean-Claude Scrella sur cette première mi-temps. Est-ce qu'elle a plu au chef? Oui, Laurent, quelles consignes vous avez données à vos joueurs, Jean-Claude? Je crois que de continuer à jouer comme on l'a fait en début de match, en imposant des séquences longues, en imposant du jeu, en essayant de conserver le maximum le ballon sur le terrain et de rester concentré, ne pas se déconcentrer parce qu'on marque des points et on laisse revenir les Roumains dans le match. Donc continuer à mettre cette pression avec le ballon, tout simplement, être sérieux et surtout défensivement, ne pas attendre mais avancer. Je sais que c'est difficile, mais la défense fait partie du jeu et d'aller les chercher, d'avancer pour aller défendre. Merci Jean-Claude. Voilà, hein, c'est simplement, il ne faut pas que les Français subissent le rythme du match, mais c'est à eux de mettre le rythme dans ce match. Exactement, c'est à eux de devenir les patrons. Et après, on est patron contre les Roumains et on peut se permettre d'être patron contre d'autres nations et de jouer à un chef. Regardez l'essai de Marc Lièvrement. Ah non, c'est le premier essai, c'est avec Bernat Salle. La pénétration de Lièvrement ensuite. Dantiac, qui cadre avec Jean-Luc Sadorni qui venait de la ligne, 2 contre 1 en demi-décalage. Donc Philippe Bernat Salle, on le rattrape que très rarement dans ces cas-là. Mais Bernat Salle, ce sont des ailiers, on voit moins d'ailiers comme ça, ailiers sprinter, mais c'est beau. Hein. Ah ben c'est beau, c'est efficace. Je crois que le rugby moderne, c'est vrai que maintenant on voit des ailiers qui font pas loin de 5 kg, comme Lomou ou Midili, mais je crois qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des joueurs qui ont leur place sur le terrain et ils le prouvent tous les dimanches. Sébastien? Oui, entrée de Sébastien Viars à la place de David Venditti. Sébastien Viars au poste d'ailier, poste inhabituel pour lui, même s'il l'a déjà occupé à Brive ou même en équipe de France. Oui, toutes ses premières sélections, il les a joué 3 carrels et c'était lui aussi un très bon marqueur d'essai. Sébastien Viars à l'aile du 15 de France. Et peut-être un petit mot avec David Venditti, puisqu'il a 24 ans aujourd'hui. On va laisser passer le coup d'envoi et puis tout à l'heure sur le premier arrêt de jeu, on ira voir David Venditti. Allez, le coup d'envoi pour les Français. Il est plutôt long dans les bras de Kolodanu. Kolodanu qui a des jambes. Provoque le molle. Ballon pour les Roumains. Ballon injouable. On joue vite côté roumain avec Flotor. Flotor pour Costa. Costa qui est mis au sol par Olivier Merle. Brenza, le capitaine de l'équipe de Roumanie. Flotor. Nikitan à hauteur pour Solomier. On demande un plaquage haut du côté roumain. L'arbitre l'a sanctionné. Ouais, l'arbitre l'a sanctionné. Gontineac. Oui, Gontineac est venu en hauteur, mais qui est tombé dans les bras d'Abdel Benazi, qui n'a pas eu le temps de se baisser. Donc effectivement, vu le rapport de taille, il ne pouvait le prendre malheureusement qu'un peu trop haut. Mais c'est vraiment involontaire. Je crois que c'est deux choses qu'il faut différencier. C'est un plaquage un peu haut, fait dans le cours de l'action, mais qui est involontaire. Et puis les bons vieux plaquages, style les cravates qui étaient là pour faire vraiment mal et qui sont bien sûr à bannir à tout prix. Pendant qu'on soigne Roméo Gontineac, on va peut-être aller voir avec David Venditti, puisque David Venditti était sur le terrain et que c'est son anniversaire aujourd'hui à David. Oui, exactement. David Venditti, c'est votre anniversaire et vous avez réussi une parfaite première mi-temps. Je crois que tout le monde, les 15 ont fait une très bonne première mi-temps. On a abordé correctement le match. La tournée commence aujourd'hui pour nous, donc c'est bien pour l'Australie. On essaye de répéter un peu les gammes, donc pour l'instant ça marche. Il manque à parler un peu 10 minutes en première mi-temps où on s'est un peu déconcentré, mais là bon, je crois que ça va marcher. Mais c'est un beau cadeau pour moi. Le jour de votre anniversaire, vous marquez des essais. Oui, mais c'est bien, c'est agréable. C'est agréable et donc je passe le bonjour à ma famille, j'en profite. Voilà. Allez, Nikitan, environ 43 mètres face au poteau. Nikitan, le coup de pied est bien donné et il va passer dessous. Nous on le voyait dedans, mais c'est dessous. Sadourny, il a écouté Jean-Claude Scrella, il relance. Vas-y Sadour. Intérieur, Franck Tourner, Benazi lancé comme un obus. Oh, monsieur l'arbitre qui met fin à cette action. Oui, qui a vu vraiment un léger en avant entre Tourner et Benazi. Tourner qui a redonné ce ballon intérieur sur un pas, après une superbe relance de Jean-Luc sur 40 mètres.
Cette fois, la poussée est vraiment française. Brunza, Branescu. Les Roumains qui déroulent Aura. Petit côté maintenant Costa, c'est bien fait Gerbou. Gerbou qui a retrouvé, on retrouve maintenant la troisième ligne. Korodanu. Ballon pour Radoy. Radoy avec Colcheriu. Colcheriu à 1 mètre de la ligne française. Brezoianu. Oh, on tombe ce ballon avec Korodanu. Dommage pour l'équipe de Roumanie qui avait bien enchaîné, qui avait progressé, qui s'était rapproché du bonheur. Et l'arbitre revient en arrière. Là, il revient à une première faute. On a vu Brouzé qui était en retard sur le regroupement, qui était dans le camp roumain, donc en position de hors-jeu. L'arbitre très intelligemment a laissé continuer l'action et n'a pas hésité donc à revenir en arrière. Je crois qu'on voit qu'en assiste à un très bon arbitrage où il laisse jouer tout en faisant respecter les règles de hors-jeu et en n'hésitant pas à revenir quelques mètres en arrière pour sanctionner les fautes. Oui, Sébastien. Oui, Fabien Pelouse pourrait sortir car il souffre du bras gauche et Olivier Mann pourrait le remplacer. Et on aurait sans doute une position avec Abdel Benazi en numéro 8, entouré d'Olivier Magne et de Marc Lévremont. Pénalité que l'on tape, changement de physionomie, changement de tactique côté roumain. Nikitan veut faire revenir son équipe au score, tandis qu'on voit Olivier Magne. Il hésite, Olivier Magne, il nous a dit hier, il prendra sa décision avant de partir en Australie. Dax, Brive, le Stade Français ou Bègle, Bordeaux. Entre ces clubs-là, son cœur balance pour l'année prochaine. Nikitan, 22 mètres sur la gauche des poteaux, parfait pour un droitier. Le ballon s'élève et passe légèrement sur la droite. Et il y a eu un changement du côté des Roumains avec l'entrée en jeu de Manta qui porte d'ailleurs un casque. Ballon pour Bricci. Bricci, une chandelle. Elle est bien donnée cette chandelle. Elle va tomber juste devant les 22. Elle est très très bien donnée. Penaud à la réception, mais les Roumains ont gagné le ballon. Pénalité en faveur des Roumains. On joue depuis 5 minutes en première mi-temps. Jouer vite avec les piliers Costa, Nicolas et Costa qui est retourné par Marc Lévremont. C'est sans doute l'un des meilleurs plaqueurs en France, Lévremont. Korodanu à la corne. Et on avance, on enchaîne. Nouvelle pénalité en faveur des Roumains. Oui, les Français qui plongent, qui vont au-delà du ballon. Ça fait 2 fois d'affilée qu'ils sont sanctionnés. Ils se laissent emporter un peu par leur pressing défensif. Et on voit des Roumains donc, qui, d'entrée de la seconde mi-temps, occupent le camp français. Allez, cette pénalité, on va la tenter. Et celle-là, elle sera tout à fait dans les cordes de Nikitan. 29-10 en faveur de l'équipe de France. Et l'occasion pour les Roumains de revenir. Sur 4 pour le moment pour l'ouvreur roumain qui a participé à la Coupe du Monde en 91 et en 95. Il a joué 6 fois contre l'équipe de France, Nikitan, 6 défaites et à 3 reprises d'ailleurs son adversaire direct au poste de demi-ouverture, c'était Alain Penaud. Il joue pour le club de l'université de Cluj. Et voilà, bon coup de pied qui passe. Et alors que l'on joue depuis 7 minutes en deuxième mi-temps, Nikitan permet à son équipe de marquer 3 points supplémentaires. L'équipe de France mène sur le score de 29-13 ici à Bucarest face à la Roumanie. Les Français qui vont certainement un peu accélérer le jeu pour dynamiser tout ça. Je crois que pour l'instant les consignes du coach ne sont pas trop passées, mais ça ne devrait pas tarder. Allez, Titou la maison court cette fois, ballon dévié par Manta, récupéré par Benazi. Ah, il a perdu le ballon à l'impact, Abdel. Ce sera une mêlée en faveur des Roumains. Introduction pour Flotour, le papillon,
qui évolue derrière la mêlée roumaine. Ah, c'est Torossian qui a la il a vu qu'il n'y avait personne dans l'angle, c'est bien fait, il a fait le tour, petit coup de pied par-dessus et il gagne 25 mètres. Et les Roumains encore dans le camp français. Avec un vent, Sébastien Héroux qui semble avoir un petit peu tourné. Il avait l'air plutôt favorable aux Roumains en première mi-temps. Et il me semble qu'il a tourné, qu'il sera encore favorable aux Roumains. C'est vraiment un vent à domicile, ça. Vous avez tout à fait raison, Laurent. Le vent a tourné, mais il y a de plus en plus de rafales. Ah, il y avait des rafales de points, rafales d'essai dans les 15 premières minutes, rafale de vent en deuxième mi-temps. Ouh, il est retombé sur le dos, là, Nedelkou. Les Français organisent le molle en puissance. Groupé pénétrant français, on des axes, on fait le ménage et on donne un ballon impeccable à Torossian. Penaud, la maison pour Viars à hauteur. L'ailier qui était venu dans la ligne. La percussion de Raphaël Ibanez. Viars avec la maison qui croise avec Tourner en position d'ailier. Casadei maintenant. Et le ballon est récupéré par les Roumains. Ce sera une pénalité en faveur des Roumains. Et oui, les Français qui ont perdu le ballon donc sur cet enchaînement, qui ont tenté de le récupérer en plongeant dans le regroupement. Et l'arbitre veille au grain. On a vu des Français qui se sont réveillés en enchaînant à plusieurs reprises. On a vu Tourner en position d'ailier, qui a préféré reprendre à l'intérieur. Bon enchaînement. Malheureusement, les Roumains ont resserré les rangs et on a du mal à les déborder. Il y a un joueur roumain qui est touché, c'était Nikitan. Il y a un petit changement côté roumain à la mi-temps, c'est Manta qui est entré à la place de Corodanou en troisième ligne. On a alourdi un peu le pack côté roumain. Brecci qui se joue des rafales devant et qui trouve une touche auprès de la ligne médiane. Voilà, hein, si vous aimez le rugby, il y aura, tandis qu'on revoit le score 29-13 en faveur de l'équipe de France, début de deuxième mi-temps ici à Bucarest. Si vous aimez le rugby, soyez fidèles à France Télévisions, puisqu'au mois de juin, 21 juin, 28 juin, vous aurez droit avec Pierre Salviac et Pierre Albaladejo aux deux tests que joueront les Français en Australie. Du grand rugby sur France Télé. Brenza a pris ce ballon, le relais de Costa. Oui, il y avait une prise de balle à deux mains en touche et les Français sont pas restés à 10 mètres. La touche n'étant pas finie, ils sont montés et ils sont sanctionnés justement par l'arbitre. Et chemin faisant, avec les pieds de Nikitan, l'équipe de Roumanie, lentement, mais à son rythme, est en train de revenir dans le match. Et cela ne doit pas plaire à Jean-Claude Scrella qui avait demandé à la mi-temps que ce soit les Français qui imposent le rythme de ce match. Nikitan, elle est pratiquement à 40 mètres, quasiment en face des poteaux. C'est une pénalité réalisable pour... Oui, très réalisable, surtout que le terrain n'est pas très long. Enfin, pour un buteur, quand on a la distance est 40 mètres, très abordable. Coup de pied de Nikitan donc, qui est freiné par le vent. Sadourny qui relance avec Alain Penaud, fan de passe de Penaud. Ouh, il a trouvé une belle ouverture à hauteur. Viars avec Torossian. Torossian, la maison qui retrouve Ibanez. Torossian qui revient intérieur, qui passe à une avantage. Oh, une chistera pour Lièvrement pour Danciak. Et peut-être le premier essai international Danciak. Ballon au sol, il a libéré. Il y avait un petit hors-jeu roumain, quoi qu'il avait le droit de shooter dans ce ballon. Nous sommes à 5 mètres de la ligne d'en-but roumaine. Et les Français sanctionnés pour la énième fois pour un hors-jeu. Il manquait pas grand-chose. Non, un très bel enchaînement. Les Français de très loin sont très dangereux. Donc on a revu Jean-Luc Sadourny qui a relancé avec Alain Penaud au relais. Et très bel enchaînement après avant 3/4 avec Danciak à la fin qui se fait reprendre à 5 mètres de la ligne. Qui a libéré peut-être un peu trop vite son ballon, qui aurait pu le garder un peu plus près de lui. Effectivement, il était jouable et c'est qu'on a su saisir les Roumains et récupérer le ballon. Un Roumain est au sol.
29-13 en faveur de l'équipe de France. Et les Roumains qui vont pouvoir se dégazer avec Brici, solide arrière de l'équipe de Roumanie. Ils jouent à la main les Roumains là. Sur leur ligne, c'est bien fait avec Crodanu. On écarte avec Goncineac qui a voulu passer les bras. Ils sont contrés les Roumains. Nikitan doit ramasser ce ballon. Et Brici un peu en catastrophe. Tape, mais il y avait une pénalité sifflée par l'arbitre italien de ce match. Oui, les Roumains qui ont osé de leur but contre-attaquer. Seulement la défense française vit au grain. Et c'est encore Lièvremont qui avait repris Goncineac. Et là-dessus, il y a eu une pénalité. On va la jouer à la main cette pénalité côté français avec Torossian. Torossian pour Ibanez, Tourner sur un pas, Casadei. Voilà, on fixe l'adversaire. Et ensuite, on ouvre avec Dantiak. Dantiak, ou plutôt la maison, pardon. Torossian, petit côté, il est contré. Contré par Romain en position d'hors-jeu. Pénalité jouée rapidement. Penaud pour Bernat Salle. Et je crois que c'est Tourner en position d'ailier. Et Tourner en position d'ailier qui a peut-être mis le pied en touche. Ce sera une mêlée à 5 sans l'indiquer l'arbitre. Alors, on a mis le pied en touche, ce sera une touche. Ouais, Tourner en position d'ailier, il va falloir qu'Entamac et Bertis se méfient au Stade Toulousain. Ah ouais. Franck Tourner, il était placé en bout de ligne, c'est vrai. Il était pas loin d'inscrire un essai. On revoit l'action. Voilà, Tourner en position d'ailier, beau raffut. Et effectivement, légèrement avec le pied touché la ligne, mais on a vu une très belle attitude de 3 carrels. Allez, Radoy, touche délicate pour les Roumains qui sont quasiment sur leur ligne d'en but. C'est Branescu qui a pris ce ballon. Et on s'énerve un peu là dans les... Et les Français sont sonnés. Ouais. Ils sont pas à 10 mètres les Français. Et Nikitan renvoie les Français tout près de la ligne médiane. Il donne un peu d'air, 55 minutes de jeu ici à Bucarest. L'équipe de France mène sur le score de 29-13. Il fait chaud sur Bucarest cet après-midi. Oui, on voit les deux équipes qui se replacent tranquillement, en marchant. C'est vrai que si les deux équipes sont en stage, ils ont dû faire certainement des efforts. Les Français préparent la tournée. Allez, c'est Manta. Manta qui est pris renversé, mis au sol. Flotor avec la charge de Nicolas et le pilier. Oh, Flotor qui a pris l'intérieur, qui croise avec Nikitan. Nikitan pour Goncineac. Colcheriou, ballon au sol. Ballon récupéré par les Français avec Viars, avec la maison. Ou la maison pour Torossian. Torossian, Viars. Viars qui attend le soutien. Mais ballon sera rendu aux Roumains pour une petite faute de Frédéric Torossian. Oui, Torossian, un vieux briscard qui, en donnant le ballon à Viars, a coupé la route au défenseur, l'a retenu un peu et l'arbitre ne laisse rien passer, il voit tout. C'était vraiment un petit coup de vis, pas bien grave. Nikitan ramène le ballon sur la ligne médiane. Petit message de l'arbitre de touche à son homologue du centre. Et le ballon sera rendu à Radoy, puisque c'était une pénalité. On trouve la touche et l'équipe qui a trouvé la touche garde le bénéfice du lancer. Prise de balle de Brenza côté roumain. Le ballon était gagné par les Roumains avec Radoy. Radoy pris par Ibanez. Nikitan, une sautée pour Solomier. Solomier, Brici dans la ligne, l'arrière intercalé. Point de fixation, ballon qui sort rapidement, joue sur le petit côté avec Solomier, avec Nikitan.
On croise, ballon pour Brezoyanou, petit coup de pied à suivre. Oh, il a bien ramassé Bernat Sall. Bernat Sall qui retrouve Marc Lièvremont. Nous sommes dans les 22 mètres de l'équipe de France. Petit côté Torossian, Tournaire pour Benazi lancé. Ou Abdel Benazi. Mis au sol. Torossian qui distribue bien, qui retrouve à hauteur Penaud. Viars, Dantiac, Merle. Merle, oh la met demi. Nouveau ballon en position du mêlée, c'était Torossian, Penaud. Oh là c'est essai là, avec Viars, essai 100%. Briviste, Penaud, avec Viars en bout de ligne. C'était du bien fait. Superbe action française qui a balayé le terrain de long en large pour finir sur Vias qui a intervenu plusieurs fois d'ailleurs dans l'action à l'intérieur d'une ouverture, et on voit Penaud donc qui manœuvre un dernier 2 contre 1 et Vias qui n'a plus qu'accélérer malgré le retour du défenseur roumain. Et c'est le 6e essai français de l'après-midi, l'essai de Sébastien Viars. Laurent? Oui, Sébastien. Oui, changement, je vous le disais tout à l'heure, Pelouse sort et Olivier Magne rentre. Et donc réorganisation en 3e ligne. C'est Abdel Benazi qui va jouer en numéro 8, encadré par Magne et Lièvremont. On a Titou la maison qui a lancé un peu d'herbe pour voir, pour situer le vent. Voilà, les Français qui boivent beaucoup, il fait assez chaud. Les Français qui vont repartir directement après le match sur Perpignan et qui seront laissés libres demain matin. Ils vont dormir à Banyuls. Et après la transformation de la maison, le changement sera effectif. Avec Titou la maison qui n'a pas les bons souliers aujourd'hui. Non, il a du mal à, je crois, maîtriser, à lire le vent. Mais c'est vrai que le vent est très gênant à la décharge de la maison. C'est un vent qui souffle par rafale. C'est pas trop grave, Sébastien, pour Fabien Pelouse dans la perspective de la tournée. Peut-être un petit mot tout à l'heure avec lui quand on aura un arrêt de jeu. Tandis que l'on revoit le ballon tapé par la maison. 34-13 pour l'équipe de France. Environ 20 minutes de jeu encore ici à Bucarest. Voilà, le record entre les deux pays ces dernières années, c'est évidemment l'an dernier à Aurillac, la défaite 64-12 des Roumains. En 93 avril, c'était pas mal non plus, 51-0. Mais il y a eu des matchs plus difficiles. En 95 par exemple, les Français n'avaient gagné que 24-15. Ils étaient menés à la mi-temps 12-6, ces Français. Depuis, bien, les Roumains ont un petit peu de mal. Le rugby, le sport n'étant plus une priorité dans ce pays. Lièvremont qui a bien servi Torossian. La maison a relancé pour Sadorni qui cherche l'ouverture et qui la trouve. Oh, le roi du crochet, Sadour. Torossian avec Alain Penaud. Alain Penaud, il passe la ligne d'avantage et il ira marquer entre les poteaux. C'est le 7e essai français, l'essai de l'ouvreur briviste Alain Penaud. La défense roumaine a des problèmes tout de même. Oui, ils ont attaqué la seconde mi-temps très fort et je crois que là ils sont en train un peu de payer. Et sur des exploits individuels français, on a vu successivement Jean-Luc Sadorni et pour finir Alain Penaud. Ils se font traverser et plusieurs plaquages manqués, ça ne pardonne pas contre de bons joueurs. Oui, avec un petit mot avec Fabien Pelouse. Oui, Fabien, vous souffrez du bras gauche. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, c'est rien, c'est un coup que j'ai pris il y a une dizaine de minutes à peu près. Bon, par précaution, j'ai préféré sortir. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas me porter préjudice pour la tournée. Merci. Ouais, les gens de Gibel, là, à la limite de l'Ariège, de l'Aude et de la Haute-Garonne, ils sont solides. Fabien Pelouse, qui jouera lui aussi donc à Toulouse l'année prochaine. C'est Viars qui a pris le relais et qui a réussi la transformation. C'est vrai qu'elle n'était pas bien dure. C'est vrai qu'elle n'était pas bien dure en face des poteaux. Transformation de Sébastien Viars. Peut-être une façon de mettre aussi Viars un peu en confiance dans le rôle du buteur, puisqu'il sera peut-être appelé à tenir ce rôle en Australie. Viars qui a fait une excellente saison. Il faut signaler qu'en début de saison à Brive, la maison était le buteur. Et puis en fin de saison, on a refait buter Sébastien Viars. Benazi a récupéré ce ballon. Les Français organisent le moll. Ils progressent groupés
Casadei maintenant au relais. Ballon Porte-Rossian, impeccable. Penaud à hauteur pour Olivier Magne. Ballon tombé, récupéré par les Roumains. Les Roumains qui pénètrent aussi dans l'axe profond avec Flotor. Oh, la charge de Corodanou. Jeune joueur Corodanou, il est très présent. Nikitan qui renverse, qui retrouve Manta. Manta en puissance. Ah, ça c'est dans l'axe, hein. Ça c'est de la vieille méthode, mais ça fonctionne encore. On écarte maintenant avec Radoy, le talonneur qui inscrit son 3e essai en 2 matchs. 2e essai roumain du match, entre les poteaux s'il vous plaît, c'est signé Radoy. Très belle action roumaine où la défense française a été mise à mal. On a vu donc des percussions successives dans l'axe. Les Français se replaçant seulement sur les côtés. Très intelligemment, les Roumains ramassaient, repercutés. Puis là on voit Radoy donc jouer un petit 4 débord sur Olivier Merle. Prendre un intervalle et puis aller marquer. Très tonique. Alors on peut dire que si hier soir à la finale du championnat de France, les défenses avaient pris le pas sur l'attaque, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. C'est vrai que pour le public c'est quand même, et les téléspectateurs, c'est plus agréable. Ouais, il y a un peu moins d'intensité défensive, c'est clair. Et la France, c'est le 9e essai du match, 7 essais pour les Français, 2 essais pour les Roumains. Ça fait longtemps que les Roumains n'avaient pas marqué autant d'essais contre les Français. Radoy qui a marqué cet essai. Essai transformé par Nikitan. Le score 41-20 en faveur de l'équipe de France. Laurent, oui, David Ocagne va rentrer a priori à la place de Alain Penaud. On change l'ouvreur côté français. Et on fait rentrer Carbonneau aussi à la mêlée, à la place de Frédéric Torossian. Changement de charnière et changement de pilier avec la première entrée en match international de David Laperne, le numéro 1, formé à Oloron, le pilier de Dax. C'est toujours un moment important dans la carrière d'un joueur. Il débute aujourd'hui en équipe de France, David Laperne, espoir au poste de pilier. Voilà, c'est une revue d'effectifs complète que font les entraîneurs. Nouvelle internationale d'Aqua. Allez, ballon pour... le premier ballon là pour... David Laperne. Ce sera la première mêlée tout de suite pour se mettre dans le bain. 65 minutes de jeu, encore un petit quart d'heure. Le score 41-20 en faveur de l'équipe de France. Pour la poussée est française. Nikitan qui tape et qui trouve Sadourny pour un ballon de relance comme il les aime. Sadour, oh là, il a pris les souliers qui font des crochets. Bernatsal aussi. Ballon qui est tout près de la ligne de touche là-bas. Tandis que les défenseurs roumains s'échauffent, mais ils vont pas se faire mal. Hein. C'est vrai que... Allez, Sadourny pour la relance, on redevient sérieux. Sadourny qui joue dans l'axe. Il s'engage, Sadourny. Ballon récupéré par Bricci côté roumain et par Brouzé maintenant. Carbonneau avec Bernatsal. Bernatsal à hauteur pour Olivier Merle. Poussez-vous, je passe. Et j'y vais tout seul. Et Olivier qui a l'air de s'être fait mal en tombant. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas l'habitude de plonger dans un but. Tout seul. Ouais, Olivier Alors, Merle, il se relève, ça va, il est solide. Il inscrit le 8e essai français. On le voit là. Ouais, il résiste à un la bulldozer. Il est certain que si on ne l'attrape pas, si on ne le plaque pas. Merle et Brouzé, c'était d'ailleurs ils étaient ensemble à Bucarest en 95. C'était déjà la 2e ligne de l'équipe de France. Alors, on voit l'action, une énième relance de Jean-Luc Sadourny, relayé par Bernatsal. Voilà Olivier Merle. Et vous le savez, vous n'avez que plus que quelques minutes pour élire le talent d'or de ce match. Quelques minutes pour élire le talent d'or de ce match, tandis que Sébastien Viars va tenter la transformation. Monsieur 100%, un coup de pied, une réussite pour l'instant. Mais là, c'est un petit peu plus difficile, hein, 22 mètres légèrement en coin. Et ça ne passe pas, on en reste à 46-20 après l'essai de Olivier Merle.
Sébastien Viars qui regagne son poste d'ailier. Tandis qu'il y a un nouveau changement côté roumain. Les Roumains qui ont besoin de 109 parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils marquent le pas physiquement, puisque leur défense devient très élastique. On va tout changer là, hein, Sébastien, côté roumain. Voilà, Nikitan fait le renvoi. Benazi avec Marc Dalmazo qui est entré lui aussi en jeu. C'est le Moll qui progresse. Ballon pour Carbonneau. Carbonneau qui a hésité, petit côté, qui rejoue avec Abdel Benazi. Benazi pour Laperne. Casadei rapidement et petit en avant au passage. Dommage. Beaucoup de passes dans le jeu français, je crois que c'est de bon augure pour le futur s'ils arrivent à maintenir cette envie de faire vivre le ballon. Il est sûr que physiquement c'est très difficile à faire pendant 80 minutes, mais là ça sera le travail des préparateurs physiques. C'est Gheorghe Christian et Constantin Stan qui entrent en jeu. Deux nouveaux piliers pour l'équipe de Roumanie. Laurent, oui. Un petit mot avec l'entraîneur roumain. Comment vous jugez votre équipe en ce moment? Maintenant, nous changeons d'équipe. Je crois que nous avons quelques moments bons dans le match. L'équipe française est très bon et une vitesse très vite pour nous. J'espère qu'enfin la Roumanie commence bien de jeu de cette qualité de jeu. Merci beaucoup. Dalmazo, après la bonne relance de Sadourny, relayé par Benazi. Oui, l'arbitre qui sanctionne un contact entre deux joueurs français, donc ce sera une mêlée roumaine. On a vu les Français se réorganiser sur cette action de jeu. Après une tentative de relance de Sadourny, ils se replaçaient un peu comme au rugby à 7, c'est-à-dire en occupant le terrain dans sa largeur et en se faisant des grandes passes et en cherchant tout de suite le soutien. Allez, Flotteur avec Bricci. Oh, il est pris là, Solomier. Brenza en protecteur du ballon. Et on a gardé le ballon au sol côté roumain visiblement. Et oui, ce sera une mêlée avec introduction française. 46-20. Et il y a un joueur qui est touché. C'est Abdel Benazi, Laurent. C'est Abdel Benazi qui est légèrement touché. Alors bon, 46-20 face à la Roumanie, c'est bien. Il ne faudrait quand même pas qu'on perde. Pelouse s'est sorti tout à l'heure légèrement touché au coude, il nous a rassuré, mais il ne faudrait pas qu'on perde Benazi non plus. Soigné par Xavier Gousse. Abdel Benazi qui a donc choisi de rester à Agen. Hein. Il a même indiqué qu'il finirait sa carrière à Agen. Il a hésité un moment, très contacté par les clubs anglais. Et il a choisi de rester fidèle à son club dans le Lot-et-Garonne. Carbonneau avec Ocagne, Dantiak. La défense roumaine était montée. Bernat Sal, c'est pas un ballon facile. Cadrage débordement. Et il est bien capable d'y aller tout seul pour marquer son troisième essai. Non, celui-là, il a fait une passe à l'intérieur. Dantiak qui retrouve Benazi en soutien. Et Ocagne. Et enfin, un Roumain qui aplatit dans son camp. C'était Solomier, il manquait pas grand chose sur cette action encore. Non, on a vu un exploit de Bernat Sal qui d'un petit couloir a fait un 4 débords à son vis-à-vis, laissé sur place, débordé tout le monde, a préféré retrouver l'intérieur sur le dernier défenseur et là on était 4 ou 5 Français, on s'est un peu mélangé les crayons. Ça a permis à la défense roumaine de revenir. À 5 avec l'introduction pour Philippe Carbonneau. Moment délicat pour l'équipe roumaine. Allez, Français, il faut répéter les combinaisons. Choisit d'enfoncer la mêlée roumaine. Benazi, Carbonneau, petite passe au pied pour le troisième essai. Ah non, il l'a manqué, Philippe Bernat Sal. Mais la passe au pied de Philippe Carbonneau, c'était le bon choix. C'était parfait, c'était modèle Christophe Daillo contre Colomiers. Et Philippe Bernat Sal aurait dû simplement toucher le ballon. Et, bon, enfin, il en avance. Donc c'est pas grave à ce match, c'est sûr que dans des matchs plus serrés,
faut pas faire ces erreurs. Il y a un petit Roumain qui est blessé. Je crois que ça va être un pilier. C'est vrai que sur la mêlée, ils se sont fait laminer les Roumains. C'est le talonneur. Radoy. Allez, on y va doucement, là, tranquillement. Nouvelle mêlée, mais cette fois, l'introduction sera pour les Roumains. Ça change tout à 5 mètres de la ligne d'en-but roumaine. Marc Dalmaso de Brescia. Allez, Nikitan va pouvoir dégager son camp. Tandis que l'on m'indique que les téléspectateurs de France 2 viennent d'élire Jean-Luc Sadourny talent d'or de ce match. C'est le week-end des arrières, puisque hier soir c'était Stéphane Augier, auteur d'un très bon match. Moins ouvert, c'est vrai, mais qui avait su relancer à chaque fois. Et là, encore une fois, c'est un arrière. On aurait peut-être pu le donner à... Les téléspectateurs de France 2 auraient pu souligner la qualité du travail de la mêlée toulousaine, puisque c'est aussi grâce à leur mêlée que les Toulousains ont gagné hier. Ils ont été forts là où on pensait qu'ils présentaient quelques petits signes de faiblesse. C'est la force des grandes équipes. Exactement. Allez, Radoy pour le lancer tout près de la ligne des 22 de l'équipe de Roumanie. Prise de balle française, mais il y avait du monde dans le couloir. Trop de monde au bout de l'arbitre. Pénalité en faveur des Roumains. Nikitan qui trouve une touche dans le camp français. Bon coup de pied de l'ouvreur roumain. Nikitan, qui est l'un des rares Roumains à s'être expatrié, puisqu'il a joué il y a quelques années en 2e division italienne dans le club de Mirano. Et c'est vrai que les Roumains ont du mal à garder le niveau de leur rugby ces dernières années. Ils ont été dans le rugby européen dépassés par les Italiens qui présentent maintenant un autre niveau de jeu. Nous entrons dans les 5 dernières minutes de ce match. Radoy, la prise de balle est française sur le lancer roumain. Olivier Merle qui charge. Magne avec Casadei. Casadei, il y a toujours du soutien, en l'occurrence celui de Marc Dalmaso. Voilà les Français qui sont partis en individuel et qui maintenant se retrouvent collectivement. On a écroulé le molle. On joue vite. À des positions d'hors-jeu. Carbonneau, Cagne, la maison. Oh, Sadourny, c'est bien fait avec Sébastien Viars. Qui sur le crochet intérieur a malheureusement mis le pied en touche, mais il y a quelque chose de plus gênant. Apparemment, c'est Casadei qui est resté au sol et qui se tient le genou. Il ne faudrait pas que ce soit une blessure. Oh, le bréviste Didier Casadei qui a débuté avec l'équipe de France face à l'Écosse lors du dernier match du tournoi. Il est légèrement touché. Et côté français, Sébastien, sur le banc, il n'y a peut-être plus de joueurs de première ligne. Non, ils sont tous rentrés. Donc, ce qui voudrait dire que pour une mêlée, on pourrait peut-être faire revenir sur le terrain un joueur de première ligne si Didier Casadei ne pouvait pas terminer ce match. Bon, apparemment, ça va être seulement un coup. Prise de balle de Delcou, côté roumain. Laurent ? Oui. Quelques nouvelles de Didier Casadei. A priori, c'est pas trop grave. Il s'est juste fait marcher dessus. Ah, mais bon, ça dépend par qui. Ça dépend par qui, ça dépend de la longueur des crampons. Et il y a un petit problème pour Flotour, le demi de mêlée de l'équipe de Roumanie, qui est touché au bras. C'est un match de fin de saison, mais il faut préparer la tournée. C'est vrai qu'on sent les Roumains un petit peu juste physiquement maintenant. Oui, ils marquent le pas. Ils ont eu des moments forts. Bon, ils se sont heurtés quand même à une grosse équipe de France qui est en pleine préparation. Et donc, c'est pas étonnant de les voir souffrir en fin de match. Allez, Carbonneau avec Ocagne à hauteur qui retrouve Benazi. Benazi a passé les bras et il a laissé échapper le ballon, Abdel Benazi.
Oui, Benazzi qui était venu pénétrer après une fausse pénétration de David Ocagne qui était venu en hauteur de Carbonneau. Et malheureusement, pendant l'intervalle, il a laissé échapper le ballon. Allez, encore une mêlée. Cette fois c'est bon, introduction pour Flotor, côté roumain. Et nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. On a tardé à sortir ce ballon, la mêlée s'est effondrée. Et donc par prudence, il fallait siffler parce que ce sont des... même si c'est ennuyeux pour le rythme du match, ce sont des phases qui sont dangereuses pour les vertèbres des joueurs de première ligne. Flotor avec Nikitan. Nikitan, une chandelle directement en touche. Il a un peu manqué son jeu, Nikitan. Comme il était à C22, il trouve une touche mais modeste. Tandis que le public roumain est venu ici voir ce match. Environ 3000, 4000 personnes pour apprécier l'équipe de France et pour encourager l'équipe de Roumanie. Voilà, on fait respecter le couloir. Le lancer pour Marc Dalmazo. Les Français, peut-être une bonne conquête pour une dernière bonne combinaison français. On voit les trois quarts sur un plan un petit peu plus large. Les trois quarts français qui sont très en profondeur. Avec Olivier Magnan Voilà. en soutien donc dans les intervalles. Carbonneau passe à la manière footballeur américain. Ocagne est allé au fer. Les troisièmes lignes sont là pour extraire ce ballon. Tandis que l'arbitre redonne le ballon aux Français. Oui, pénalité, on va la jouer vite. Un Roumain a essayé de tuer le ballon et a été sanctionné. Ocagne qui reste au sol côté français. Le Palois se relève. Allez, on va la jouer à la main cette pénalité. 46-20 pour les joueurs de Jean-Claude Scrella. Dalmazo avec Casadei. Olivier Magne qui retrouve Carbonneau pour un petit côté. Petite passe au pied et bon repli défensif de Flotor. Le demi-mêlée de l'équipe de Roumanie. Oui, les Roumains encore sanctionnés, toujours en position de hors-jeu. Je crois que physiquement là ils sont à bout, donc ils sont un peu dispersés sur le terrain et ils partent au plus pressé et en se mettant en des positions que l'arbitre sanctionne à chaque fois. David Ocagne se fait soigner, on joue rapidement, Brouzé pour Lièvremont. Lièvremont qui attendait le soutien de Casadei, ballon. Oh, dans les bras de Viars qui marque. Quelle erreur des Roumains qui ont rendu le ballon à Sébastien Viars. C'est Viars qui n'en demandait pas tant, a récupéré ce ballon pour inscrire le 9e essai français de l'après-midi, tandis que nous jouons les arrêts de jeu de cette partie. L'équipe de France va s'imposer sans difficulté. Elle aura bien préparé sa tournée. On revoit l'action. On voit Lièvremont qui a pénétré. Le ballon qui était parti en avant, mais apparemment, suite à un petit coup de pied. Puis on va certainement laisser le plus court qu'aura marqué Sébastien Viard dans sa carrière. Regardez, puisque alors qu'ils sont 4 Roumains, et il lui donne un ballon carrément dans le but. Difficile à manquer. Sébastien Viars qui a inscrit son 2e essai de l'après-midi. Et Viars qui va tenter lui-même la transformation. Et au bord du terrain, on voit Jean-Claude Scrella qui ne cesse de réclamer du jeu, de demander aux avants de se resserrer, de rejouer plus groupé, mais de jouer. La transformation ne passe pas et donc on en reste à ce score de 51-20 en faveur de l'équipe de France. Ce sera peut-être le score final puisque, comme je vous le disais, eh bien, le temps réglementaire est maintenant terminé. L'équipe de France qui a donc bien préparé son voyage en Australie. Départ jeudi, je vous le disais, 2 tests à suivre sur France Télévisions, 21 juin et 28 juin. Dernier envoi de Nikitan. Lièvremont, il aura été très très bon, Marc Lièvremont, qui retrouve le soutien intérieur. Petit en avant avec, on va rendre le ballon à l'équipe de France, mais c'est terminé. Fin de ce match donc, monsieur Giacomel, Claudio Giacomel, l'arbitre italien de cette partie, siffle la fin du match. Victoire française sur le score de 51-20 avec 9 essais, 2 pour Viars, 2 pour Venditti, 2 pour Bernat Sall
Merle, Lièvremont et Penaud ont aussi marqué des essais. On va se retrouver sur le terrain, peut-être avec Jean-Luc Sadourny, élu talent d'or de cette partie par les téléspectateurs de France 2. Jean-Luc est avec Sébastien Hérault. Oui, Laurent, Jean-Luc à côté de moi, les téléspectateurs de France 2 vous ont élu talent d'or de cette rencontre. Ça doit vous faire plaisir. Oui, merci, c'est mon premier talent d'or, mais c'est surtout pour nous aujourd'hui, la Roumanie est un match piège. Bon, on a bien travaillé cette semaine, on a essayé de remettre en place sur ce match tout ce qu'on avait travaillé. Bon, même s'il y a des imperfections, le match est gagné, c'est le principal. Vous avez quand même facilement battu la Roumanie en inscrivant 9 essais. Oui, je ne sais pas combien il y avait d'essais, mais c'est vrai que non, la Roumanie reste quand même un match très difficile à disputer parce qu'il vient après des matchs de phase finale et après le championnat. Mais pour nous, c'était le premier match, un premier match avant la tournée en Australie. Donc il fallait bien débuter cette mini-tournée. Merci beaucoup. Merci à Jean-Luc Sadourny. Donc ça fait plaisir que les téléspectateurs de France 2 aient choisi Jean-Luc Sadourny, son premier talent d'or. C'est surprenant. Eh bien, c'est Claude Gaspard qui a gagné aujourd'hui le concours du talent d'or en choisissant Jean-Luc Sadourny. Peut-être d'autres interviews avec vous, Sébastien Héroux. On voit ici à l'écran Sébastien Viars, 2 essais cet après-midi en une seule mi-temps, puisqu'il est entré à la mi-temps à la place de David Venditti. C'est bien pour la confiance, Eric. Oui, c'est bien pour tout le monde. C'est bien. Je crois qu'ils ont bien travaillé, ils ont bien bossé. Même si, comme a dit Jean-Luc Sadourny, il y avait des imperfections. Ils peuvent partir en Australie en toute confiance. Et je crois que les entraîneurs ont fait une revue d'effectifs et c'est ce qui était très intéressant pour eux. Voilà, et bien tandis que les supporters français présents ici au stade étaient avec, tandis que peut-être un petit mot avec Jo Mazo, rapidement, tandis qu'on voit le ralenti d'une action roumaine. D'accord, alors oui, un petit mot, Jo Mazo, bilan de ce match contre la Roumanie, très court. Pour nous, c'était le premier match de la tournée, puisqu'on a enclenché sur la France-Roumanie. Ils étaient en concordance, tous les joueurs étaient en concordance avec ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire beaucoup de mouvements, avoir une conquête efficace. Et bien sûr, maintenant, il faut quelques petits réglages, surtout en finition des actions. On a laissé en route quelques essais, mais également en premier rideau défensif, où on a été un peu déficient à ce niveau. Mais je pense qu'avec 2 entraînements par jour, on y arrivera tranquillement. Merci. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour la tournée en Australie. Premier match et première victoire dans la tournée de l'équipe de France qui l'amènera dans l'hémisphère sud. Tristan Nolin a réalisé ce match avec la relation roumaine également. On passe maintenant au vélo avec toute l'équipe du vélo. Jean-René Godard, Bernard Thévenet, Jean-Paul Olivier pour le Midi Libre.